Ce matin, je suis vraiment content. On est directement aux abords de la fosse Croche sur la rivière Métis, qui est une des fosses que j'ai pogné mes premiers saumons à vie. Ça me rappelle le très beau souvenir que j'avais dans le temps avec mon père et mon frère. Ce matin, je suis avec mon chum Gab et sa blonde Marielle. On va pêcher le secteur public. On était présentement à la mi-septembre. On va y aller un peu avec des techniques différentes qu'à l'habitude du saumon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pêcher avec des leechs, avec des grosses mouches spray, des mouches plus aux couleurs d'automne, plus flamboyantes qu'à l'habitude, plus garnies, en espérant pouvoir faire réagir le saumon. Par contre, on ne change jamais de formule gagnante. Ce matin, on va commencer avec des bonnes vieilles classiques. Moi, de mon côté, j'ai la Black Dose, Gabrielle a la Black Bear Green Bot, Marielle a la Blue Charm. On commence avec les bonnes vieilles mouches classiques qui portent souvent fruit. Puis par la suite, on va s'adapter un peu plus à la pêche d'automne. Tu descends tout le long, tu t'étires ta soie au maximum. Après ça, tu vas te tasser d'à peu près 2 pieds à chaque lancée. Puis à chaque lancée que tu fais, tu viens faire une petite loupe comme ça de 6 pouces que tu retiens juste ici sur ton index. Vraiment pas fort pour que quand le saumon vienne aspirer à la mouche, ramasse ton lousse. Puis là, tu lèves la canne pour le ferrer. À toi de jouer. Il y a beaucoup de saumons dans la fosse. Le pied de la fosse est rempli de saumons. On les voit bouger, mais ça ne monte pas sur nos mouches qu'on a mis. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais rapetisser un peu. On les voit dans les mouches traditionnelles. Une Undertaker, grosseur numéro 10. On va lui donner la chance d'aller un petit peu plus vite avec un petit courant, puis peut-être faire réagir le saumon. On vient de finir notre première avant-midi de pêche sur la rivière Métis. Malheureusement, aucune capture pour nous ce matin. Par contre, on a tout vu de l'action. On a tout eu des saumons qui sont montés sur nos mouches ou qui les ont virés, donc ça a vraiment été trippant. Là, on se croise les doigts que cet après-midi que ça allait mieux. En attendant, on va se réchauffer parce qu'il nous a mouillé dessus toute l'avant-midi. Fait qu'on va se faire un bon petit feu, un bon petit lunch, puis on y retourne après-midi.
C'est ce qui finit notre journée. On a quand même fait le tour de plusieurs fosses. On a beaucoup plus d'informations sur la rivière. On est à la mi-septembre. Il faut travailler ça différemment qu'à l'habitude. On a localisé beaucoup de saumon. Puis demain, on revient en force pour essayer de prendre un beau gros saumon. Un autre matin qui commence sur la ZEC Rivière Métis. Une chose très importante qu'on a oublié de faire, c'est qu'on a été accueillis dans un merveilleux chalet avec un petit mémo à notre pensée, avec plusieurs mouches qui avaient été recommandées par les hôtes de la place. Donc, on va suivre leurs conseils. Hier, ça n'a pas porté fruit de notre côté. On n'a peut-être pas assez essayé leurs mouches qu'ils nous ont recommandées, en espérant que ça porte fruit. Ce matin, on est vraiment craqués. On est revenu sur la fausse croche pour commencer la journée. Puis là, on a toute envie de commencer. Fait qu'on va y aller avec un pareil, pas pareil, voir qui commence. Fait que c'est 1 puis 2 encore? Ouais. 1, 2, 3. Ariel, tu commences. On visualise voir s'il y a du saumon. Le pied de la fosse est bien plein. Déjà là, on en a vu à peu près une douzaine. En espérant que quand notre mouche va passer dessus, il soit preneur. Fait que là, il y en a un juste là. Un peu. Saumon là, là. On vient d'arriver à la fosse Les Cèdres. La fosse bouge beaucoup. Je viens de passer un petit bomber crevette, un beau gros saumon qui a monté dessus. Il n'est pas revenu la chercher. Une petite technique que je fais dans ce temps-là, c'est qu'on garde la même couleur, mais on varie la grosseur. Donc là, je vais aller dans mes coffres de sèche et je vais aller me chercher un bomber de la même couleur, mais plus gros. Souvent, ça porte chance.
La technique de grossir de bomber n'a pas marché. J'avais mis un bomber crevette plus gros. On va retomber à la grosseur qui a porté fruit, que le saumon est monté dessus, mais j'ai complètement changé de couleur. Donc, on va essayer ça. On vient de finir nos premières passes sur la fosse. On a vu de l'action. Pat en a manqué un beau, mais on est vraiment confiant parce que c'est ici que j'ai pris mon premier saumon à vie l'année dernière sur la fosse Les Cèdres. J'avais pris un beau grill avec les couleurs d'automne. Donc on est très confiant, on va repasser d'autres mouches, puis d'ici à ce que la luminosité baisse, on va se croiser les doigts qu'il y a un saumon qui prenne nos mouches. Faunique, de notre côté, on est vraiment multi-espèces. On fait plusieurs sortes de pêche, mais moi, j'ai vraiment un petit favori, c'est la pêche au saumon atlantique, en rivière, à la mouche. De mon côté, il n'y a rien de mieux que ça. J'ai commencé à pêcher le saumon, j'avais 11 ans. Mon père m'attachait avec une corde jaune sur un arbre pour pas que je parte avec le courant. J'ai eu la chance, à mon premier matin de pêche, de réussir à prendre 2 beaux petits saumons, 2 petits grilles qu'on appelle dans le jardin. C'est un poisson qu'il faut avoir beaucoup de connaissances pour réussir à déjouer. Des fois, il y a des journées faciles qu'on peut en prendre quelques-uns, mais la plupart du temps, on va revenir bredouille. Sauf que quand on réussit finalement à en avoir un au bout de la ligne, le boost d'adrénaline qu'on ressent, c'est incroyable. Puis quand on réussit à le mettre dans le net, c'est tellement gratifiant. Là. Plus de ça, c'est presque un retour aux sources. Là. On est littéralement les 2 pieds dans la nature. On se combat contre le courant. Il faut travailler nos mouches avec le courant pour finalement réussir à déjouer un saumon. C'est ce qui fait que, pour moi, de mon côté, c'est vraiment un sport qui est ressourçant. Il n'y a rien de mieux que ça dans mon livre à moi. Un autre beau matin sur la rivière Métis, c'est vraiment de toute beauté, la belle brume sur la rivière, le soleil qui commence à se lever. Marielle et Pat ont déjà commencé la fosse. On est sur la fosse des Cèdres, la fosse 21. Moi, j'attends mon tour, mes lignes sont prêtes. Je vais lancer ma mouche, puis on espère que ça va cogner pour quelqu'un. Là, on commence à avoir hâte pas mal. On vient de prendre une petite pause, manger une croûte. Là, on s'en va sur le bord de la rivière parce qu'on est attendu justement pour faire une dégustation d'une distillerie du coin. Donc, on s'en va là sans plus tarder. On a la chance d'être avec Yann Lévesque, un des 2 propriétaires de la distillerie Rivière Métis. Qu'est-ce que tu es venu nous faire goûter aujourd'hui? Je suis venu vous faire goûter notre premier produit qui est issu de la distillerie, c'est le gin Mugo. Ça fait 1 an présentement qu'on roule avec ce gin-là. La particularité du gin, il y a 2 choses. On utilise comme aromate principal du pain Mugo des Jardins de Métis. Et deuxièmement, on a la chance à la distillerie d'être située à Montjoly. Et Montjoly puise leur eau municipale de cette belle rivière qui est la rivière Métis. Fait que je vous offre une dégustation aujourd'hui du Mugo en compagnie de quoi? Ben écoute, le bon vieux gin tonic, le classique gin tonic. Je vous ai amené le 1642 qui est fait au Québec, qui est un tonic fait même à Montréal, qu'on vend à la distillerie, qui est fait avec une essence d'épinette
à l'intérieur qui va donner un petit côté tonique qui va super bien matcher avec le gin Mugo. Super. Donc, si le cœur vous en dit, j'ouvre une belle... Oui, le cœur nous en dit. Le saumon a été quand même difficile, donc je pense que ça va remettre le cœur à sa place un peu. Donc la rivière Métis, pour nous autres, c'est un symbole assez fort. Ça a développé l'arrière-pays. Donc à Serpente du lac, le lac Métis qui est dans les terres de la Couronne, qui est sur une pourvoirie, ça descend justement, ça débouche au jardin de Métis, proche du jardin de Métis, où est-ce qu'on cueille l'aromate principale de notre gin. Fait que je vous ai fait un beau petit gin tonic, 1 once de gin, à peu près 2 tiers de tonic, 1 tiers, 2 tiers. On trinque au succès à venir. Très santé. On espère, en tout cas. On est tout juste d'arriver à la fosse Miroir. À date, pour le moment, de notre côté, on n'a pas été vraiment chanceux côté saumon. Il y a extrêmement beaucoup de saumon dans la rivière, autant dans le secteur contingenté que dans le secteur public. On sait que la chance va virer, mais là, on est extrêmement confiant. On vient de déguster un produit local qui était excellent. Mais une chose qu'il faut retenir de tout ça, c'est les pêcheurs, faites pas vos besoins dans la rivière. Là. Ça finit dans la bouteille, on vient de boire la bouteille. Faut faire attention à ça. Il arrive l'heure du souper, puis là, on a décidé de s'amener une petite gâterie sur la rivière. Un gros tomahawk, gracieuseté, la boucherie du Boucan. Fait que les gars ont fait un beau petit feu. On me dit de le mettre sur la grille pour que ça fasse une belle cuisson. On va laisser cuire quand même longtemps, là. Mais ça devrait nous faire de quoi de pas pire, ça, dans 1h30, là. On va avoir un bon petit lunch. Le but initial du saumon, c'est que la mouche fasse la longueur de la fosse puis d'avoir la meilleure présentation possible. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde une fosse, on s'en va dans le haut de la fosse. On va commencer vraiment court. Là, j'ai à peu près 8 pieds. Je commence comme ça. Je fais juste lancer comme ça. On lance au 45 degrés dans le courant. On laisse dériver. Par la suite, une fois qu'on est rendu au bout, on remet 2 pieds comme ça et on relance à la même place. Le but, c'est qu'on s'étire jusqu'à notre maximum qu'on est capable de lancer et on se déplace à chaque lancer de 2 pieds. Comme ça, ce qu'on fait, c'est qu'on réussit à passer la mouche au complet partout dans la fosse. Donc, chacun des saumons qui sont dans la fosse en train de s'oxygéner vont voir la mouche, vont peut-être la prendre. En fin de semaine, c'est un peu plus difficile. Des fois, c'est plus facile. Patch tannin. Tu me contes des histoires, que tu pognes des saumons gros de même depuis des années. Mais là, il y a une affaire que je remarque tout le temps, c'est que tu as tout le temps ton chapeau. Mets ton chapeau, porte-nous chance, puis retourne pêcher. Il y a sûrement mon vieux chapeau lettre dans le fond de mon sac à quelque part. Puis peut-être qu'on est rendu là. Là, tu jases. C'est la fin de notre séjour sur la belle rivière Métis. Malheureusement, cette année, on n'a pas été chanceux. C'est pas qu'il n'y a pas beaucoup de saumon dans la rivière, on a pu en voir beaucoup. On a même eu de l'action de notre côté. On a aussi eu la chance de voir
un véhicule qui a transporté des saumons dans la rivière. D'ailleurs, en date d'aujourd'hui, il y a plus de 1500 saumons dans la rivière, ce qui est une année de montaison exceptionnelle. On a simplement pêché le secteur public. Par contre, les aménagements sont incroyables partout sur la rivière, autant pour le secteur public que le secteur contingenté, qu'on avait eu la chance de pêcher l'année passée, qui s'avait pris plusieurs saumons pendant notre séjour. C'est une rivière qui est magnifique, qui est accessible à tous, à moins de 3h30 de Québec. On vous invite à venir ici. Puis de notre côté, pour Faunix, c'est que partie remise. It's one for the money, two for the show. C'est parce qu'il y a une... Ah! C'est pour question de... Ah! Ah! Moi, pas vous.